Comment vivre avec les robots humanoïdes et pourquoi se poser cette question? D'abord, les robots, qui soient humanoïdes ou non humanoïdes, commencent à envahir notre vie quotidienne. Pas simplement les robots, les objets connectés aussi, qui manipulent quantité de données. Et puis sur la question des robots, c'est vrai que l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui de reconnaître la voix, de reconnaître les émotions, de produire des émotions, de créer des leurres, de créer de l'empathie artificielle, et toutes ces questions, tout simplement, vont à un moment donné nous imposer de réinterroger notre humanisme, tout simplement parce que nous allons interagir avec des robots et ça va nous impacter. Ça va impacter notre vie sociale, ça va impacter notre vie intime, ça va impacter notre rapport au corps, notre rapport aux autres. Et donc tout simplement, c'est une question tout à fait essentielle que de se poser quelles sont les limites éthiques à mettre en place pour protéger les données personnelles, pour par exemple qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité, d'identité humaine, on a vu ce soir, et pas simplement d'identité de quelqu'un. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, des robots peuvent se faire passer pour des humains et ne pas se définir d'emblée comme des robots. Donc voilà, il y a quantité de questions, à la fois très positives parce qu'il y a un usage, ne serait-ce que pour nommer celui-ci, un usage thérapeutique des robots. Il peut y avoir un usage placebo des robots. Il peut y avoir un usage patrimonial des robots, au sens où on va demain, si possible, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, avoir un avatar et lui communiquer toutes sortes de données pour nous permettre de léguer éventuellement un peu de nous-mêmes, ou en tout cas une mémoire de nous-mêmes à ceux que nous aimons. Donc, toutes ces questions, elles viennent réinterroger notre affectio societatis et plus simplement notre relation avec nous-mêmes et les autres.